chapitre 16 et verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. Puisse le Seigneur bénir ces paroles dans notre méditation ce matin. Bonjour à tous frères et sœurs. La semaine dernière, on a étudié, contemplé ce que c'est d'avoir une marche réelle avec Dieu. On a plongé nos regards dans cet exemple d'Enoch qui a tant marché avec Dieu que Dieu a fait le choix de le prendre à lui parce qu'il était devenu tellement il s'était mis tellement en accord et en harmonie avec lui qu'il ne restait plus qu'à l'élever jusqu'à la communion du ciel, dans laquelle il vivait déjà quand il était sur la terre. La communion du ciel, il l'avait quand il marchait sur cette terre, dans le monde antédiluvien, avant le déluge. Enoch marcha avec Dieu. Et si ça a fait pour vous ce que ça a fait pour moi, eh bien, ça a déclenché des réalisations personnelles vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous pour que l'on puisse marcher en toute réalité avec lui. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite logique de cette méditation que l'on a eue sur ce que c'est de marcher vraiment avec Dieu et ce que cela nous coûte pour pouvoir marcher vraiment avec Dieu. Et donc, pour comprendre cette suite logique, il faut que on revienne vers ce passage de l'esprit de prophétie qu'on avait lu et qui nous expliquait comment est-ce que nous entrons dans cette marche avec Dieu et comment est-ce que nous la maintenons. Il faut que je trouve que nous nous tournons vers ce passage-là qui est très important pour nous, pour que l'on puisse cerner, nous souvenir ce qu'on avait vu et voir son impact sur notre méditation présente. L'esprit de prophétie nous parle de ce que cela demande pour nous d'entrer dans une communion avec Dieu. Et c'est ici, voilà. Chaque individu déterminera par ses actions s'il écarte Christ de lui-même par son refus de chérir son esprit et de suivre son exemple, etc. ou s'il s'engage dans une union personnelle avec lui. C'est là qu'on a vraiment ces éléments distinctifs. Ou s'il s'engage dans une union personnelle avec lui par le renoncement de soi, la foi et l'obéissance. Donc si nous voulons nous engager dans une union personnelle avec Jésus, dans une marche personnelle avec lui, nous ne pouvons le faire que par
le renoncement de soi, de nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, à la chair, ses passions, ses convoitises, comme on le lit dans Galates, par la foi, en manifestant une foi, en exerçant notre foi en Dieu, comme on l'a vu dans Hébreux, chapitre 11, et par l'obéissance. Parce que comme Jacques nous le dit, une foi sans les œuvres, ce n'est pas une vraie foi. Cette foi est morte. Et ce n'est pas la foi dont la Bible nous parle. Donc, il faut que nous exercions toutes ces choses. Et Dieu, par son Saint-Esprit, crée en nous le désir de la repentance. Mais nous, il faut que nous suivions ce qu'il produit en nous efforçant de nous assurer notre salut par la crainte et le tremblement. Comme c'est écrit dans Philippiens. Donc ensuite, ça continue, cette union avec lui, avec Jésus, doit être réalisée par les hommes qui, selon leur nature, sont ennemis de Dieu. Donc nous avions vu ça. On a vu que nous voulons marcher vraiment avec Dieu, mais ce que cela coûte, c'est que nous renoncions à notre propre nature, parce que nous sommes par nature ennemis de Dieu. Et c'est une relation de complète dépendance, une expérience que doit faire un cœur orgueilleux, qui est le cœur de chacun de nous par nature. Donc ça, c'est comme cela que nous entrons, nous nous engageons dans cette union personnelle, cette marche avec Jésus. Et ensuite, il nous faut aussi maintenir cette union. Et cela continue, où nous voyons comment nous pouvons, comment nous pouvons maintenir cette union. Pas simplement entrer dans cette union, mais maintenir cette marche avec Dieu. Je lis. Après avoir été établi, après que cette union personnelle avec Christ ait été établie, cette union ne peut être sauvegardée que par un effort constant, sincère et assidu. Un effort constant, sincère et assidu. Un peu comme ce qui nous a amené dans cette... de la manière dont nous sommes engagés dans cette union au premier abord, c'est-à-dire un renoncement de soi par la foi et l'obéissance. Et ici, pour maintenir cette union, il nous faut manifester un effort constant, sincère et assidu. C'est pas tout. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas que ça soit nous, dans le sens où nous pensons que nous pouvons y arriver parce que nous n'y arriverons pas. Mais quand nous réalisons que seul Christ, seul Jésus peut vraiment, à la force et la puissance de maintenir cette union, c'est alors que Dieu, quand il nous a fait comprendre cela, c'est alors qu'il nous dit, il nous explique qu'il nous faut exercer et manifester cet effort, sans lequel nous perdrons cette union. C'est pour ça qu'il est écrit ici, Christ, par sa puissance, préserve et protège ce lien sacré. Ça, c'est absolument indispensable que l'on se souvienne de cela. Que l'on n'oublie pas la chose que l'on vient de voir juste avant, mais que l'on se souvienne absolument de cela pour que lorsque nous faisons cet effort, que nous nous efforçons de manifester cet effort constant, sincère et assidu pour maintenir cette union, que nous nous souvenions que Jésus lui-même s'engage à préserver et protéger ce lien sacré.
Christ, par sa puissance, préserve et protège ce lien sacré et le pécheur dépendant et impuissant doit faire sa part et déployer une énergie infatigable. Sinon, Satan, par sa cruelle et sournoise puissance, le séparera de Christ. Vous voyez pourquoi il faut faire preuve d'une énergie infatigable? Parce que le diable est comme un lion rugissant qui rôde, attendant le bon moment pour surprendre la brebis qui n'a pas été vigilante. Donc c'est ce que l'on a vu la semaine dernière. Et cette semaine, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce sabbat, on veut explorer cet effort constant, sincère et assidu auquel nous sommes appelés et sans lequel nous ne pouvons pas maintenir ce lien sacré et étroit avec Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui sur la portée des petites choses. C'est important, la portée des petites choses. Quelle portée est-ce que les petites choses vont avoir dans ma vie et dans ma relation avec Dieu? C'est ça que l'on veut voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et donc, on veut se tourner tout d'abord par une déclaration de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans Conseil aux éducateurs à la page 49, paragraphe 4. Le Seigneur attend de nous une grande rectitude morale dans les petites choses comme dans les grandes. Ceux qui seront finalement acceptés dans les parvis célestes seront des hommes et des femmes qui sur terre auront cherché à accomplir la volonté du Seigneur en toutes choses et à donner à leurs travaux l'empreinte du ciel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en cette heure de préparation pour la société du ciel, pour les parvis célestes, pour pouvoir être accepté dans les parvis célestes à la fin? Le Seigneur attend de nous une grande rectitude morale, ou littéralement en anglais une intégrité dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà, ça c'est juste une petite parole d'introduction de l'esprit de prophétie pour préparer nos esprits à la suite de notre méditation. Dieu, comme on l'a vu, dans cette nécessité pour entrer dans cette union avec lui, il attend de nous une intégrité, pas simplement dans les grandes choses, mais aussi et surtout dans les petites choses. Les petites choses. Et avant qu'on aille plus loin, tournez-vous avec moi vers le psaume 11, le 11e psaume, et verset 7. Le psaume 11,
au verset 7. Car l'Éternel juste aime la justice. Et dans la version Martin, il est écrit « Ses yeux contemplent l'homme droit ». Qu'est-ce que l'Éternel aime? Il aime la justice. Mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas naturellement en mesure de lui offrir cela. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le don de Jésus pour que, pécheurs que nous sommes, on puisse, dans notre condition de péché, venir à lui et être accepté, réconcilié par le sang de Christ. Et donc, nous venons à lui dans la conscience que ce sont nos péchés qui ont brisé le cœur du Fils de Dieu, et venons à lui avec ce sentiment de notre culpabilité. Dieu, dans son amour, il nous reçoit par les mérites de Jésus-Christ lorsque nous lui confessons nos fautes et que nous nous repentons de nos péchés, de ce que nous avons fait qui était contraire à la loi de Dieu et contraire à son amour. Et maintenant que nous venons à lui comme cela, qu'il nous justifie par Christ, eh bien, il nous dit, je suis juste, et maintenant, j'aime la justice, et je suis saint, soyez saints. Jésus disait, soyez parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Mais il dit aussi, allez avec moi, dans Jean, je crois que c'est Jean chapitre 15, Jésus ici nous fait comprendre que Dieu demande quelque chose que nous ne sommes pas en mesure de lui offrir de par nous-mêmes. Mais Jésus, il est venu à nous et il est venu, oui, donner sa vie en sacrifice pour que l'on puisse avoir un substitut sur qui confesser nos péchés pour que nous n'ayons pas à en souffrir le châtiment inévitable parce que Dieu est juste. Mais maintenant, Jésus, il vient et il nous dit autre chose. Il nous dit quelque chose de complémentaire sur sa mission sur la terre. Dans Jean chapitre 15, il dit, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et nous nous tournons au verset 4. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, comme le sarment
ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, ça c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on va pouvoir regarder après dans la parole de Dieu. Parce que si nous n'avons pas ça, étudier le sujet de l'intégrité, ce sera une activité complètement stérile. Ce sera stérile parce que le penchant naturel de l'homme, c'est d'essayer de le faire soi-même. Mais Dieu, il a envoyé Jésus parce que nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit par nous-mêmes qui soit acceptable à Dieu. Et allez avec moi dans Hébreux chapitre 11, que l'on avait vu la dernière fois. Et ici, ça nous permet de faire un lien vraiment étroit, de tracer vraiment un lien intime entre ce qu'on est en train de voir maintenant et ce que nous avions vu la dernière fois. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, écoutez bien maintenant. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, est-ce que nous pouvons lui être agréables en essayant de lui offrir un service qui n'est pas né de la foi? Selon ce que nous venons de lire ici, c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est? Celui qui vient à Dieu doit... J'ai perdu la page. Celui qui vient à Dieu doit croire. Celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu est. Que Dieu est. Maintenant, quand je m'approche de Dieu, il faut que je croie qu'il est. Et qu'est-il? Dieu est amour. Et quel est cet amour? Il a manifesté son amour en ce qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Vous voyez ici, on est en train de poser le fondement d'une intégrité, d'une fidélité à Dieu. Ça ne peut se faire sans cette base indispensable de notre dépendance à Jésus, de notre dépendance à lui qui est le cep. Je veux porter du fruit, je veux être fidèle, je veux faire preuve d'intégrité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible si je ne demeure pas en lui. Mais, mais, si j'exerce la foi, pas n'importe quelle foi, si j'exerce la foi que Dieu est, que Jésus est mon avocat auprès du Père, que Jésus qui vit dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en tant que notre souverain sacrificateur
est à l'œuvre à travers le Saint-Esprit qu'il a envoyé après son départ, et que à travers la puissance du Saint-Esprit qui rappelle et me remet en mémoire les choses de Jésus. Si je fais tout cela et que je prends ces choses en considération par la foi, en y croyant, eh bien, je serai rendu à même de faire ce que Dieu me demande, ce qui est quoi? Un effort constant, sincère et assidu pour rester dans ce lien sacré dans lequel je suis entré par le renoncement de soi, par la foi et par l'obéissance. Donc je suis entré dans cette communion avec Jésus par la foi. Et j'y reste aussi par la foi, simplement c'est une foi quoi? Qui œuvre. Une foi qui agit par l'amour. Et donc, l'Éternel juste aime la justice. Ses yeux contemplent l'homme droit. Et qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi est-ce qu'il y prend plaisir? Pourquoi est-ce qu'il prend plaisir à regarder cela? Comment est-ce que cet homme est droit? Parce qu'il demeure en Christ, dans le cep, tel le serment accroché au cep. Et donc je puise mon énergie de Christ. Et à ce moment-là, je peux écouter ce que Dieu me dit dans ses exigences et dire adieu, Seigneur. Je ne peux rien faire. Mais je vais demeurer en Jésus. Et donc maintenant qu'on a vu un peu ces principes indispensables, on veut explorer quelles sont les choses qui sont des dangers vis-à-vis de notre marche avec Dieu. Allez avec moi dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4 et verset 10. Parce que dans la nécessité de faire preuve d'un effort constant et assidu et sincère, nous sommes confrontés à la vérité de la parole de Dieu qui nous présente un aspect de notre marche avec Dieu auquel nous ne prêtons pas nécessairement attention. Et c'est pour ça qu'on veut se concentrer sur la portée des petites choses. Dans Zacharie chapitre 4, verset 10, on lit juste la première partie. Il y a une question. Et dans la Bible Martin, c'est écrit ceci. Car qui est-ce qui a méprisé le temps des petits commencements? Qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements? En l'occurrence, c'était pour l'œuvre que Zorobabel il essayait d'accomplir pour restaurer l'édifice du temple de Jérusalem. Il y a d'autres petits commencements. Des commencements mauvais. Et si nous méprisons les petits commencements mauvais, les petits péchés, nous sommes en danger,
comme nous allons le voir, de perdre de vue Jésus, celui avec qui nous marchons. Mais vu que ce sont des petits péchés, cela se fera progressivement. Et c'est la manière dont le diable fonctionne. Nous allons le lire. Je l'ai lu, mais on veut après le lire dans les déclarations de l'esprit de prophétie pour que on ressorte cette vérité directement de l'inspiration. Et aussi, maintenant, pour compléter cela, nous allons dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2 et verset 15. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui gâtent les vignes depuis que nos vignes ont des grappes. Les petits renards, ils sont tout petits, ils se faufilent ceci et là, mais ils font des ravages. C'est ça ici que le Seigneur, d'une manière imagée, est en train ici de nous communiquer, c'est que ce sont les petites choses qui détruisent toute la récolte. Ça commence par des petites choses et puis après, ils ont tout dévasté. Parce qu'on ne s'est pas occupé de ces petits renards. Les petits renards, malgré leur taille, ils font des ravages sur les petits commencements. Là, c'est une autre tournure d'esprit, directement de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si vous efforcez comme ces nouvelles grappes, ces nouvelles fleurs sur la vigne, sur le plan de vigne, si vous vous efforcez de faire le bien, mais que le petit renard vient manger cette vigne, cette petite fleur nouvelle qui est très fragile, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura rien. Et donc c'est de la même manière que le diable fonctionne, c'est que si vous avez un début de piété, il va vouloir venir grignoter cela, mais il a besoin de notre consentement et donc il nous tentera de commettre des petits péchés. Pas les grands, parce que les grands, ça nous semble évident, mais les petits péchés, c'est là où il va miser ses efforts. Prenez-nous les renards, les petits renards qui gâtent les vignes. Et donc, comme je vous avais dit, on va lire une déclaration de l'esprit de prophétie. En commençant ici par le livre Patriarches et prophètes, à la page 695 et au paragraphe 2. Dès que Satan peut séparer l'âme de Dieu, son unique source de force, il cherchera à exciter les désirs impurs de la nature charnelle. L'ennemi n'agit pas d'une manière abrupte et soudaine. Son activité n'est pas au départ alarmante. Il s'efforce de saper sournoisement les bastions de nos principes. Cela commence par des choses apparemment sans importance. Le manque de fidélité à Dieu et d'entière confiance en lui, la disposition à imiter les coutumes et les pratiques du monde. Donc qu'est-ce que c'est ces petits renards? Le manque de fidélité à Dieu ou d'entière confiance en lui, la disposition à imiter
les coutumes et les pratiques du monde. Voilà comment il s'efforcera de saper sournoisement les bastions de nos principes. Comment? En nous tentant de ne pas être si fidèles à Dieu en toutes choses, même dans les petites. Dans les grandes, il va nous permettre de les garder, mais les petites, il nous tentera d'être moins fidèles dans les petites choses. Et comme nous allons le voir après, et comme nous l'avons lu dans notre lecture biblique, lorsque nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne pourrons pas l'être dans les grandes. Et c'est ce qu'il veut faire. Absolument, c'est son objectif. De nous faire manquer de fidélité à Dieu, de nous faire manquer d'entière confiance en Dieu et de nous pousser à imiter les coutumes et les pratiques du monde. Ça se fait par échelons, progressivement. Vous voyez, comme c'était écrit, l'ennemi n'agit pas d'une manière abrupte et soudaine. Son activité n'est pas au départ alarmante. Au départ, elle n'est pas alarmante, mais si vous vous êtes laissé entraîner par cette course vers les petits péchés, cette course aux petits péchés, vous commencez à être alarmé lorsque ils se sont accumulés. Mais au début, ce n'est pas alarmant. Il s'efforce de saper sournoisement les bastions de nos principes. Ce sont comme des forteresses, mais il à coup de cure-dent, comme on pourrait dire. Mais simplement qu'il est, lui, il est constant. Vous voyez? Lui, il est constant, assidu dans son activité pour démolir notre intégrité. Il y a peu de choses aussi importantes pour que nous comprenions, frères et sœurs, l'importance de discerner cela et d'agir en conséquence. De peur que nous n'ayons plus de piété de reste. Que les renards aient tout gâté. Dans le champ figuratif de notre vie spirituelle. Je continue. Une autre déclaration de l'esprit de prophétie dans Message à la jeunesse, à la page 142, au paragraphe 1 et 2. Voilà ce qui est écrit. Un homme est tel que sont les pensées dans son âme. Un grand nombre de pensées constituent l'histoire inédite d'une journée. Ces pensées contribuent pour une grande part à la formation du caractère. Nos pensées doivent être surveillées avec soin. Car il suffit d'une pensée impure pour laisser une impression profonde sur l'âme. Toute mauvaise pensée laisse sa vilaine empreinte sur l'esprit. Un homme est meilleur pour avoir cultivé des pensées pures et saintes. Le pouls spirituel en est accéléré et on devient capable de mieux faire. Et tout comme une goutte de pluie prépare le chemin à une autre, en humectant le sol, de même, une bonne pensée prépare la voie à une autre. Voyez la portée des petites choses. Une pensée,
Une pensée peut préparer la voie à une autre bonne pensée, etc., etc. Mais que fait une mauvaise pensée? Que fait un petit péché? La même chose. Il prépare la voie à un autre. Il invite les petits renards. Parce que dès que les bastions de nos principes ont été sapés et qu'il y a une brèche, l'invasion commence. Si nous ne repoussons pas, si nous ne veillons pas, si nous ne déterminons pas de faire preuve d'un effort constant, sincère et assidu. Il faut que ce soit sincère. Et pour que ce soit sincère, il faut que nous faisions ce que nous avions vu. De courir à Jésus. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous avons besoin de lui pour être pardonnés, alors combien plus avons-nous besoin de lui pour vivre une vie intègre dans les petites choses? Et donc voilà le cheminement des pensées et des petites choses. Des petites pensées, d'une seule pensée ou d'une seule mauvaise pensée. Je continue. C'est en faisant un pas à la fois que l'on effectue le plus long voyage. Une succession de pas nous amène à destination. La plus longue chaîne est composée d'anneaux divers. Si l'un de ces anneaux a un défaut, la chaîne perd toute sa valeur. Il en est de même du caractère. Des actes individuels bien accomplis ont pour effet la formation d'un caractère bien équilibré. Un seul défaut, s'il est cultivé au lieu d'être vaincu, rend l'homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. On n'entre au ciel qu'avec un caractère sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien de souillé n'y entrera jamais. On ne verra aucun défaut dans toute l'armée des rachetés. Vous voyez les petits commencements. Il ne faut pas que l'on méprise les petits commencements, qu'ils soient bons ou mauvais. Les petits commencements, les mauvais petits commencements, il ne faut pas les mépriser parce qu'un seul défaut, s'il est cultivé au lieu d'être vaincu, rend l'homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est extrêmement indispensable que l'on comprenne pourquoi est-ce qu'on médite sur cela, ne serait-ce que cela. Pourquoi est-ce qu'on médite sur cela? On a besoin vraiment d'en venir aux prises avec ce qui sont nos faiblesses. Et souvent, ce sont des petites choses, mais ce sont ces petites choses qui nous ferment les portes de la cité céleste. Et donc, si vous venez et que vous entendez cela et que vous dites « Oh, tu m'as découragé là, je ne vais jamais y arriver ». Quand vous sentez cela, frères et sœurs, c'est là qu'il faut que l'on aille à Jésus. Il faut que l'on aille au Seigneur, que l'on entre en prière dans nos cœurs au Père et qu'on plaide le sang de Jésus. Et quand vous avez plaidé le sang de Jésus, quand vous avez plaidé sa mort, quand vous avez plaidé ses souffrances, quand vous vous êtes souvenu
de ce qu'il a enduré, quand nous nous souvenons de ce qu'il a enduré pour nous, pour que nous puissions avoir la foi que ces portes nous sont ouvertes dès maintenant, parce que l'amour de Dieu est si grand. Si nous faisons cela maintenant, alors, si nous avons ressenti notre impuissance, notre incapacité, et que nous avons fauté, et que nous nous sentons loin de Dieu, c'est maintenant qu'il est le moment de venir à lui et de renouveler notre union, notre marche avec Jésus. Comme c'est écrit dans les Proverbes. Je crois que c'est dans les Proverbes. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Mais le méchant, il se plonge dans sa méchanceté. Je paraphrase. Le juste tombe 7 fois et se relève. Donc si vous êtes tombé multiples fois, ce n'est pas à cela qu'il faut regarder. C'était des petites choses et elles se sont accumulées. C'est devenu de grandes choses. Mais malgré tout, le Seigneur nous tend la main ici, dans cette heure de méditation. Et il veut que nous nous engagions dans cette marche. Comment nous y entrions? Comment nous y entrons? Nous avons vu par le renoncement de soi, par la foi et par l'obéissance. Nous obéissons à celui qui nous a dit que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, mais qu'il a payé le prix de notre désobéissance et que maintenant, ayant payé le prix, le Père ayant fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, maintenant, il nous dit, quand tu crois en moi, maintenant ton ardoise, je l'efface et on recommence. C'est ça le temps de la grâce, c'est que Dieu nous fait grâce pour que nous puissions faire sa volonté. Comme c'est écrit, on l'a vu, l'Éternel juste aime la justice. Il aime ça. Si nous n'avons pas pu lui offrir la justice dans le passé, il aime aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour qu'il ne périsse point, mais qu'il marche avec Dieu. Et marchant avec lui, demeurant en lui, puisant de lui cette efficacité, nous n'avons pas à nous inquiéter que nous ne pourrons pas le faire. Mais simplement de nous souvenir qu'il ne nous demande pas de le faire de nos propres forces, mais simplement de renoncer à nous-mêmes, de faire preuve de foi et d'obéir. Et cette foi, c'est cette foi qui nous permet d'obéir. Car comme on l'a vu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si vous avez réalisé qu'un seul défaut rend l'homme imparfait, un seul défaut, s'il est cultivé au lieu d'être vécu, rend l'homme imparfait et lui ferme les portes de la cité céleste, et que ça jette un voile sur votre optimisme, eh bien, c'est là que le Seigneur nous appelle à faire preuve de foi. Et donc, pour continuer, j'aimerais lire
le passage de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16 et verset 10, c'était notre lecture biblique. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, si vous regardez cela, Dieu nous dit ici que la fidélité et l'intégrité dans les petites choses, cela revient à la fidélité et l'intégrité dans les grandes choses. Si nous sommes fidèles et intègres dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Donc ça veut dire que si nous nous concentrons sur notre fidélité sur les petites choses de cette manière, tout en regardant à Jésus, qui seul peut nous rendre capables d'être fidèles même dans les moindres toutes petites choses, si nous faisons cela, alors nous serons fidèles et intègres dans les grandes. Et j'aimerais encore lire un autre passage de l'Esprit de prophétie dans Message à la jeunesse, à la page 141 au paragraphe 2 et 3. Accordez une attention consciencieuse à ce que le monde appelle les petites choses, c'est ce qui fait le succès de la vie. Accomplir de petits actes de charité, consentir à de petits renoncements, prononcer de simples paroles utiles, se garder de petits péchés, voilà le christianisme. Reconnaître avec gratitude les bénédictions quotidiennes, profiter sagement des occasions quotidiennes, cultiver avec soin les talents à nous confier, voilà ce que le Maître attend de nous. Qu'est-ce qui fait le succès de la vie? Qu'est-ce qui va faire le succès de notre vie? Nous voulons réussir pour parvenir à cette sainte cité au ciel. Eh bien, c'est accorder une attention consciencieuse à ce que le monde appelle les petites choses, c'est ce qui fait le succès de la vie. Je suis en train de lire l'esprit de prophétie ici. Et voilà, frères et sœurs, l'importance et la portée des petites choses. Le monde appelle ça des petites choses, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grandes choses, mais elles sont petites. Et donc, nous sommes en danger de les mépriser, de mépriser leur importance, comme nous l'avons lu dans... C'était où? Dans Zacharie. Il ne faut pas mépriser le temps des petits commencements. Nous avons contemplé
les petits commencements mauvais, mais maintenant il s'agit de se tourner vers l'importance de ces petits commencements bons. Si nous ne méprisons pas l'importance de prêter une attention consciencieuse à ce que le monde appelle des petites choses, si nous ne méprisons pas cette importance-là, alors nous aurons du succès dans la vie spirituelle. Comment? Elle a fait une petite liste ici. L'esprit de prophétie nous fait une liste ici. Quelles sont ces petites choses dont on nous parle? Accomplir de petits actes de charité, consentir à de petits renoncements, prononcer de simples paroles utiles, se garder de petits péchés. Qu'est-ce que c'est tout cela? Voilà le christianisme. Hein? Aujourd'hui, nous voulons faire participer, mettre sur pied des grandes campagnes d'évangélisation sans quoi nous n'avons pas le sentiment d'avoir accompli quoi que ce soit de bien utile. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça l'adventisme. Le christianisme, la piété, c'est cela. Accomplir de petits actes de charité, consentir à de petits renoncements, ne pas les mépriser parce que nous voulons faire de grandes choses. Non, consentir aux petits renoncements, sans quoi je ne pourrais jamais faire de grands renoncements. Prononcer de simples paroles utiles. Hein, c'est une personne, vous avez des personnes que vous côtoyez, vous pensez, qu'est-ce que ces personnes vont faire pour moi? Non, c'est pas ça la mentalité de Jésus. Consentir aux petits renoncements et prononcer de simples paroles utiles. Vous avez l'impression qu'il n'y aura jamais de répercussions à ces toutes petites paroles. Mais si elles sont mues et motivées et nées de l'Esprit de Dieu qui nous appelle à ces choses-là, à ces actes de charité, eh bien, cela aura du fruit. Parce que c'est cela le christianisme. Voilà l'importance et la portée des petites choses. Et ensuite, donc cette intégrité, comment est-ce que se traduit cette intégrité? Nous avons vu ici quelques exemples, quelques illustrations pratiques et ça continue. Je le relis. Reconnaître avec gratitude les bénédictions quotidiennes. Profiter sagement des occasions quotidiennes. Cultiver avec soin les talents à nous confier. Voilà ce que le Maître attend de nous. Que l'on profite de nos opportunités et que l'on cultive avec soin les talents que Dieu nous a confiés, les talents de notre argent, de notre temps, de notre raison, de notre intellect, tous ces talents-là, que l'on les cultive avec soin dans les petites choses pour que ça devienne des grandes. Que l'on profite sagement des occasions quotidiennes. L'occasion de quoi? Des occasions d'accomplir des petits actes de charité, des occasions de prononcer de simples paroles utiles, des occasions de se garder de petits péchés. Ces occasions, elles viennent quotidiennement, frères et sœurs. Et donc, ce que le Maître, le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous profitions de toutes ces occasions quotidiennes pour nous garder des petits péchés, pour consentir à de petits renoncements, parce que c'est là que repose le cœur de
notre piété, de notre vie spirituelle dans les petites choses. Parce que si nous méprisons ces petits commencements, nous ne parviendrons jamais aux grandeurs auxquelles nous aspirons naturellement. Parce que si, dans le contexte de Zorobabel, si Zorobabel avait méprisé les petits commencements de ce début de l'édifice, comment est-ce que l'édifice pourrait être arrivé à son accomplissement? C'est pas possible. Il faut commencer par bâtir les petites choses. Et donc, il y a écrit juste après, celui qui accomplit fidèlement ses petits devoirs se prépare à s'acquitter de plus lourdes responsabilités. L'homme qui se montre aimable et poli dans la vie quotidienne, généreux et patient dans sa famille, soucieux du bonheur de son foyer ou de ses connaissances, sera le premier à répondre à l'appel du Maître quand des renoncements et des sacrifices lui seront demandés. Qui sera d'entre tout le monde, qui sera le premier à répondre à l'appel du Maître au renoncement et au sacrifice? Qui sera le premier? Celui qui accomplit fidèlement ses petits devoirs. Parce que c'est lui qui se prépare à s'acquitter de lourdes responsabilités. Parce que il s'accomplit fidèlement de ses petits devoirs quotidiennement. Ça se répète constamment. Il ne néglige pas cette personne-là, qui ne méprise pas toutes ces petites choses, tous ces petits commencements quotidiens, parce qu'ils sont quotidiens, parce qu'ils sont répétitifs, parce qu'ils sont rébarbatifs peut-être à ses sens charnels. Celui qui ne méprise pas ces petites choses, il se prépare à s'acquitter de plus lourdes responsabilités quand le Maître l'appellera. Je continue. En lisant dans le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White, à la page 319, il est écrit ceci. Quel que soit le péché qui harcèle un homme, quelles que soient les passions amères ou sinistres auxquelles il est confronté, il peut vaincre s'il veille et leur fait la guerre au nom et par la force du secours d'Israël. Si je demeure en Jésus, si je demeure dans le cep, je peux vaincre. Quelques péchés qui me harcèlent, quelques passions amères ou sinistres auxquelles je sois confronté. Je peux les vaincre si je veille, un effort constant et sincère et assidu, si je veille et si je leur livre, si je leur fais la guerre au nom et par la force du secours d'Israël. Donc, je n'essaie pas de vaincre ces choses, ces petits péchés, me garder de ces petits péchés par ma propre force, par ma simple motivation. Non. Je veille
et je leur fais la guerre. Je les affronte au nom et par la force de Jésus-Christ. Là, c'est une guerre à l'intérieur maintenant. On ne fait pas la guerre aux anges, on ne fait pas la guerre à Satan, on se fait la guerre à soi. Parce que, comme l'esprit de prophétie nous dit, notre pire ennemi, c'est le moi. Et c'est vrai que les influences extérieures du monde et le diable et ces mauvais anges ont une influence sur nous et notre nature charnelle, mais le pire ennemi de tous, c'est le moi. Et donc si nous avons des choses à l'intérieur qui nous harcèlent et qui cherchent à prendre le contrôle, parce que la chair est comme cela, eh bien, nous pouvons les vaincre si nous veillons et que nous les affrontons en demeurant en Jésus et en puisant en lui et de lui. Je continue. Les enfants de Dieu devraient cultiver une vive sensibilité au péché. Ici comme ailleurs, nous ne devrions pas mépriser le jour des petites choses. Un des artifices les plus efficaces de Satan est de pousser les hommes à commettre de petits péchés afin d'aveugler leur esprit au danger des petites dissipations, des petits écarts par rapport aux exigences explicites de Dieu. De nombreuses personnes qui reculeraient avec effroi devant une grande transgression sont amenées à considérer les petits péchés comme insignifiants. Mais ce sont ces petits péchés qui rongent la vie de la piété dans l'âme. Les pieds qui s'engagent sur un sentier s'écartant du droit chemin se dirigent en fait vers la grande route qui conduit à la mort. Une fois que ce mouvement en arrière est amorcé, nul ne peut dire où il s'achèvera. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, et on vient de lire maintenant cette citation qui le dit vraiment de manière très explicite, que le diable, il cherche à nous tenter, à pousser les hommes à commettre de petits péchés. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Très important ça. Afin d'aveugler leur esprit au danger des petites dissipations, des petits écarts par rapport aux exigences explicites de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est si grave, ces petits péchés? Pourquoi est-ce qu'il s'efforce de saper sans cesse ces bastions de nos principes en nous poussant à commettre de petits péchés? Parce que ce sont ces petits péchés qui rongent la vie de la piété dans l'âme. Les petits renards qui gâtent les vignes, c'est ça, ce sont ces choses-là, ces petits péchés qui rongent la vie de la piété dans l'âme. D'où l'importance que l'on maintienne cette relation avec Dieu par cet effort constant que l'on puise de lui. Comme ça, on sera gardé et lui, il a dit, il s'efforcera de protéger ce lien sacré tant que on lui livre notre volonté. C'est comme ça que on arrive à rejoindre toutes ces citations. C'est
en gardant toujours à l'esprit que nous ne pourrons faire cela que en continuant de marcher avec Jésus. Et si nous marchons avec lui, alors toutes les choses qui nous opposent et qui constituent des obstacles, nous les affronterons avec lui, au nom et par la force du secours d'Israël. Donc si ces choses ont été une faiblesse, je vais les transformer en une force. Pourquoi? Parce que je marche avec Dieu. Vous comprenez? Et ça ne devient pas une fable après. Parce que si nous voulons que ces choses-là perdurent, il faut que ce soit un effort constant, sincère et assidu. Et donc, dès que nous finissons cela, après, ça continue. Hein? C'est ça, frères et sœurs. Il n'y a pas... Et c'est pour ça. Ah, donc, voilà, je vais le lire. Je ne savais pas, je me disais, peut-être je ne vais pas le lire. Mais si, en fait. La sanctification. C'est là que... Parce que tout cela, cet effort dans les petites choses, c'est ça, la sanctification. Cet effort constant de maintenir cette relation avec Jésus et avec le Père, c'est ça, la sanctification. Je le lis ici. Dans Conquérant Pacifique, à la page 500 et au paragraphe 1. La sanctification n'est pas l'œuvre d'un moment, d'une heure ou d'un jour, mais de toute une vie. On ne peut l'acquérir par une heureuse effusion de sentiments, mais c'est le résultat d'une mort constante au péché et d'une vie constante avec Christ ou pour Christ. Une vie constante pour Christ et avec lui. Parce qu'on ne peut pas faire ces choses sans lui. Des efforts faibles et intermittents ne sauraient ni redresser les erreurs, ni opérer de réforme dans le caractère. Mais comment on va faire ça? Alors, une réforme dans le caractère, comment alors? Pas par des efforts faibles et intermittents, comme cela. Ce n'est que par un effort long et persévérant, par une discipline sévère et un dur combat que nous pouvons vaincre. Nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la sévérité de la lutte de demain. Aussi longtemps que Satan régnera, nous aurons à soumettre le moi, à vaincre nos péchés. Tant que nous vivrons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Aucun arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt tant que nous atteignons les parvis célestes. Là, nous n'aurons plus la chair de péché. Parce que ceux qui sont translatés, ravis, d'entre les vivants, les 144 000 qui ne voient pas la mort, ces personnes-là, elles sont changées de mortalité en immortalité à ce moment-là. D'ailleurs, c'est avant. C'est avant, comme l'esprit de prophétie nous dit, à la 7e plaie, que nous sommes revêtus d'immortalité. Et donc, avant cela, avant que nous soyons ravis au ciel pour être escortés avec les anges auprès de notre Seigneur Jésus-Christ,
il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Si nous nous arrêtons, c'est que nous ne présentons pas et nous n'exerçons pas un effort constant, sincère et assidu pour nous maintenir dans cette marche, et donc le diable il nous séparera de Christ. Mais nous, on ne veut pas faire ça. Nous, on veut faire ce qui est écrit, et donc Dieu nous dit, tant que nous vivrons, il n'y aura aucun arrêt dans notre marche chrétienne. Nous ne pourrons jamais dire « j'ai atteint le but ». La sanctification, c'est le résultat, notez bien ici, qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est le résultat de toute une vie d'obéissance. Un effort constant et assidu et sincère que nous offrons en demeurant en Christ. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à garder ces citations sous la main parce que ces choses-là vont continuer jusqu'à ce que nous atteignions le port, jusqu'à ce que nous parvenions à ce moment final de la première résurrection. Avant cela, il n'y a pas de halte, pas d'arrêt. Le diable continuera à nous tenter par des petits péchés, des petits écarts par rapport aux exigences explicites de Dieu, parce qu'il sait que de cette manière, il peut nous séparer de Jésus. Comment est-ce qu'on peut acquérir cette sanctification? C'est le résultat d'une mort constante au péché et d'une vie constante pour Christ. Voilà, frères et sœurs, puissions-nous prendre courage et nous réjouir en vue du résultat final d'une vie d'obéissance. C'est d'être récolté et pris pour vivre avec le Seigneur dans la gloire. C'est ma prière, que l'on puisse marcher en vue de cette espérance et continuer dans cet effort constant pour maintenir notre relation et notre union avec le Seigneur Jésus.